en oiseau. Troisième partie, hein, Yes. c'est vrai, le Et on a dessert. le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Quoique, c'était bien les Ah deux. non, en fait, les deux, c'était bien. Pour vous dire, je me suis resservie pas mal de fois. Elle a adoré la soupe. J'ai Et je crois que adoré. toute l'équipe a adoré la soupe. Ah ouais, on a... C'est deux soupes. C'est Tu peux la classer, parmi 10 les sur meilleures 10. soupes, Ouais. les meilleures soupes que tu as mangées dans ta vie. Franchement, je pense que ça fait partie du top. Ça doit être parmi les 5 meilleures soupes que j'ai jamais mangées. Franchement, elle mérite d'être testée. Si vous trouvez le fric, prenez-en un paquet et testez cette soupe. Tu as vu que c'est très facile, c'est très bon et c'est léger. Ouais, complètement. Ça se mange tout seul. Ça se mange tout seul. Moi, Et le tagine. je valide. Ah oui, super bon, un peu sucré, un peu doux. Enfin, voilà, tout était bien moelleux et tout ça. Enfin, franchement, C'est le plat de voilà, bon les sens. recettes sont à retrouver. En dessous, dans la description, et puis quelque part là, je sais pas où c'est là, mais cliquez en tout cas. Là, voilà. là. Voilà. Alors ma chérie, on va aller en Algérie encore une fois et on va faire les bradj. Les bradj. Exactement, Bradj. tu le prononces très très bien. Alors les bradj, ça fait partie de la famille des makroutes parce qu'on va trouver de la soumoule et de la date. Mais là, ça serait sans sucre ajouté, ça serait pas frit, ça serait cuit à la poêle ou sur un tagine, tu vois, comme les matois qu'on cuit sur un tagine. C'est très bon, c'est très facile à faire, c'est friable et vous allez voir que c'est très 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 gourmand. On a besoin de quoi? On va commencer la première étape à faire notre beurre clarifié. Alors, tu m'as dit que toi, tu as l'habitude de le faire, le beurre clarifié. Oui, c'est ça, exactement. Mais avec la méthode indienne. Ah oui, c'est ça, exactement. Où tu fais chauffer, tu fais fondre et tu fais écumer ce qui monte. C'est ça. D'accord. Là, on va le faire à la méthode algérienne des gens du sud de l'Algérie. Ici, on va utiliser un ingrédient magique qui va faire en sorte d'absorber le lait et la caséine et de faire en sorte qu'on va obtenir un beurre clarifié excellent. Et si on pousse un peu la cuisson, moi je dis on peut obtenir du beurre clarifié noisette qui est juste divin. Donc là, moi j'ai pris ma marmite, je vais faire du beurre clarifié pour 1 kg. On n'aura pas besoin de 1 kg de beurre ici. Mais quand je fais du beurre clarifié, je fais une réserve. Pourquoi? Le beurre clarifié, c'est une matière grasse qui supporte des températures plus élevées que le beurre classique. C'est un exhaustif de goût, c'est un support de goût excellent. C'est-à-dire que quand on le met, le goût il est encore plus puissant. C'est énorme. Moi j'adore. Dans pas mal de préparations, j'adore. Donc là je vais prendre le beurre. Et l'ingrédient magique, comme je vous ai dit, alors moi quand je l'ai appris, on le fait avec... en fait, on va le faire fondre. Quand ça commence à mousser, on va ajouter, les gens du désert ajoutent la semoule d'orge. D'accord. Et c'est la semoule d'orge qui va absorber le lait et la caséine. Et eux, ils ajoutent même la date dedans. La date, elle va parfumer le beurre clarifié. Ils peuvent ajouter la date, le thym et tout. Mais là, il va ajouter la date. Et la date, elle va se mélanger. En fait, la semoule d'orge, elle va absorber le petit lait et la caséine. Et la date mélangée avec cette semoule d'orge qui s'est regorgée de ce beurre, on appelle ça thé diba et il la sert comme en cas avec le thé. Rien ne se jette. D'accord. Mais comme ici, tout le monde ne trouve pas la semoule d'orge, moi je la remplace avec la grosse semoule de blé et ça fait très bien l'affaire. Elle va faire en sorte aussi d'absorber le petit lait qu'on a ici, la caséine. Et ça a un nom, ça, en arabe ou pas? Enfin, Smen, nous on appelle ça. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement ce que je pensais. Alors, c'est le smen. Alors, le smen que les gens connaissent ici, il est un peu rance. Et tout le monde n'aime pas le beurre rance. Moi, j'adore. Mais celui-là, il va vous donner du beurre clarifié doux. Vraiment. C'est-à-dire c'est bon pour tous les palais. D'ailleurs, il y a une recette que j'ai sur mon blog, à l'époque, je l'avais faite, de rébia, les montecao. Oui, j'en ai fait. C'est pas exactement ça, mais enfin voilà. Le fameux débat sur les rébia que j'avais fait avec Nabila. Quoi, le débat? Non, mais parce qu'en fait, il y a un gâteau qui s'appelle le nan kataï chez nous, qui se fait avec le beurre clarifié et qui ressemble vachement, sauf que nous, il y a de la cardamome dedans. Ouais. En fait, et dans la rébia qu'elle t'a fait, il y avait de la cannelle, c'est ça? Elle l'a pas fait. Moi, je lui ai fait ma version, si tu veux. Elle arrêtait pas de me dire et tout. Après, quand elle a goûté avec la cardamome, elle a dit ah ouais, le goût est différent. Ouais. En fait, pour moi, il y a beaucoup de spécialités qui ont voyagé. Il n'y avait pas de frontières à l'époque. Tu vois, il y avait le système des empires. Un empire allait s'étaler sur plusieurs zones, plusieurs continents. Donc forcément, la cuisine, elle a voyagé. Donc on va trouver
peut-être la même spécialité, mais Les parfumée. Monte Caos, Tout à fait. voilà. Donc parfumée de façon différente. Ce qui va donner une identité différente selon le pays dans lequel il se trouve. Exactement. C'est ça qui est fou et qui nous réunit d'ailleurs aussi, hein, tout ça. Hein. Tout à fait. Et il faut être dans cet esprit de partage. Parce que moi, j'en ai marre des guéguerres qui disent non, mais ça m'appartient. Tiens, moi aussi, j'en ai marre. À partir du moment où ta grand-mère, elle le faisait et ton arrière-grand-mère le faisait, c'est que ça appartient au pays. Le pays. Si tu l'as appris comme ça, c'est que ça appartient au pays. Complètement. Et c'est ton identité aussi. Donc, il n'y a pas une autre personne qui va te dire non, ça ne t'appartient pas. Si, complètement. On l'a fait de génération en génération, donc ça nous appartient. Et puis chaque famille a ses recettes, chaque région a ses recettes. Je pense qu'il faut qu'on se respecte, qu'on apprenne à se respecter en fait. Tout à fait. Bah moi, j'ai le même problème parce que toi, donc tu es algérienne et tu fais des choses parfois, et peut-être c'est les Marocains qui te disent des choses et tout ça. Et ben moi, je suis mauricienne et ce sont les Réunionnais parfois qui me font des réflexions, tu vois. Ah non, ça c'est de chez nous, ça se fait pas comme ça et tout. Et au final, moi j'ai envie de dire, moi je ne critique personne, tu ne critiques personne. Et le tout, en fait, c'est d'être hyper ouvert et c'est justement d'être là comme on fait et partager, en fait. Exactement, de partager avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, parce que la cuisine, c'est ça, c'est la générosité et prendre du plaisir, c'est tout. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Vous avez compris. Hein. Du coup, regarde, le beurre a fondu, on commence à avoir la mousse, tu vois. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma grosse semoule. Ouais, ça va du coup, c'est de la grosse semoule. Donc, et je vais verser dedans, tout simplement. Mais du coup, attends, moi, tu vois, je suis pas une experte. Parce que voilà, le couscous, je connais vite fait. C'est quoi la différence entre le couscous et la grosse semoule? Alors, la grosse semoule, c'est de la semoule, on a différentes tailles de semoule. La fine, la moyenne et la grosse. Oui. Mais c'est juste du blé qu'on a moulu, de différents calibres. D'accord. Le couscous, c'est un grain fait à partir de la semoule, parfois de la semoule et de la farine. Tu vois, le couscous, il n'est pas obtenu juste en moulant quand on va moudre le blé. Le couscous, on va le travailler, on va le rouler. Tu vois, comme on fait les pâtes, c'est une sorte de pâte qu'on va, grâce à ce geste de roulage, qu'on va obtenir à partir de semoule seule ou semoule et farine. Ça dépend. On l'obtient aussi à partir de la semoule d'orge, à partir de la farine. Par exemple, j'ai vu au Sénégal qu'il y avait du couscous au fonio, du couscous. Il y a différentes céréales à partir desquelles on peut faire le couscous et on peut rouler le couscous. Donc le couscous, c'est un produit transformé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vois. C'est hyper intéressant tout ça parce que tu vois, on avait fait une vidéo justement avec, tu dois connaître le chef Anto. Oui. Et ben en fait, c'était sur, on parlait de la farine de manioc. On est sur la même chaîne. Oui, c'est ça. Cuisine. C'est fou hein, quand même, hein, le monde est trop petit. J'ai une émission sur la chaîne cuisine de Canal Plus Afrique. Elle y est aussi dedans. Elle y est aussi dedans. Non, mais on a fait la même chose sur le manioc, tu vois. Et c'est pareil, c'était des tailles différentes de semoule, de tout ça. Enfin, et c'est hyper intéressant de voir tout ce qu'on peut faire à partir d'une semoule, à partir d'une farine, à partir de plein de choses. Moi, en préparant cette émission, Les Joyeux de Sherazade pour Canal Plus Afrique, j'ai fait un ramadan autour du monde. Et dans le ramadan autour du monde, je me suis ouverte, comme mon public il est de l'Afrique subsaharienne, je me suis ouverte à cette cuisine que je ne connaissais pas du tout. Et je découvre un monde incroyable, avec des ingrédients magiques. Donc oui, c'est aussi ça la cuisine, s'ouvrir à l'autre. Je me suis inspirée de pas mal de cuisines et pas mal de recettes. Et ces recettes-là, je les ai interprétées à ma façon, avec ma petite touche algérienne. C'est ça. Voilà. Et comme moi, je fais avec ma touche mauricienne. Exactement. Et ça enrichit les deux cuisines dans les deux sens. Et là, tu vois, toutes les recettes que j'ai pu apprendre avec toi, ben, c'est sûr et certain que ça va nourrir encore plus. Tu as vu, hein, tu as passé une journée avec moi, tu as vu, je vais dans tous les sens, je crée. Franchement, déjà, j'adore son style artistique dans les photos. Moi, je suis fan de ses photos culinaires. C'est un génie de la photo. En plus, ce que j'adore, c'est qu'elle a une touche. Quand on voit les photos de Christelle, on sait que c'est ses photos. Elle a une signature. C'est pas évident qu'un photographe ait une identité. Comme le stylisme pour les quand on voit par exemple du Dior, il y a une signature, il y a un certain style. Christian Lacroix, Yves Saint Laurent. Et toi, madame, tu as une signature dans les photos. Et franchement, les photos qu'elle a prises pour la Hrira, pour la Shorba Flick, pour le Tajik. Mais Hrira, j'avais fait, tu te souviens? C'est vrai.
j'ai surkiffé, vraiment. Et si je fais un livre, je veux qu'elle soit elle, ma photographe. Vous avez entendu et tout ça. Vraiment, parce Trop que bien. ça me ressemble. Il y a de la couleur, il y a de la gaieté, il y a de la joie dans les photos qu'elle fait. Ça parle. La photo, elle est pas morte, elle est vivante en fait. On a l'impression de rentrer dedans et C'est trop gentil. de tremper son pas. Donc bravo. Sans parler de tous les talents qu'elle a ailleurs. Merci beaucoup, petit bout de Sherazade. femme. Machallah, machallah. D'ailleurs, en parlant de livres, tu as sorti des livres. Tu peux nous en dire plus Tout à sur fait. ces livres en même temps? Alors, le premier livre, bizarrement, j'ai pas le deuxième livre. Le premier livre, c'est un livre qui s'appelle Les joyaux de la cuisine algérienne. Il était à une édition limitée. Le deuxième livre que j'ai fait avec édition Solar, il existe, il est en vente. Il est en vente. Chez la Fnac. On vous met le lien. Hein. Exactement, Amazon et compagnie. Voilà, c'est un livre, c'est ma cuisine algérienne, il parle de ma cuisine algérienne. Malheureusement, il y a très peu de contenu sur la cuisine algérienne ici en France et pourtant, Complètement. c'est la première communauté d'immigrés ici. Va comprendre pourquoi, je sais pas. Et pourtant, c'est une cuisine millénaire, c'est une cuisine très riche, c'est une cuisine très variée, c'est une cuisine avec beaucoup de saveurs et beaucoup de goût. C'est une cuisine, tu vois, tu as invité des gens de l'Est, moi je suis de l'Ouest, c'est différent. Tu as l'impression de goûter deux cuisines de pays différents. Voilà, c'est aussi ça la cuisine et ça, c'est sa richesse. Du coup, Sherazade, elle fait pas mal de choses. Moi, je connais un peu toutes ses casquettes, hein, des casquettes même parfois qu'elle oublie. Voilà. Donc, Sherazade, elle peut animer des ateliers culinaires autour justement de la cuisine algérienne ou même la cuisine orientale parce que tu es quand même animatrice hein, sur une chaîne en Algérie. Oui, je suis animatrice, présentatrice d'émissions culinaires, productrice aussi de mes propres émissions. J'ai produit 2 saisons de cuisine maghrébine pour le groupe BIN et 2 saisons Les Joyaux de Sherazade pour le groupe Canal+. Donc j'ai produit aussi des émissions culinaires. C'est mon dada de communiquer autour de la cuisine algérienne qui a le mérite, qui doit être connu et reconnu. Complètement. C'est pas parce que c'est toi et c'est pas parce que voilà, mais franchement les recettes, toutes les recettes que j'ai pu faire, même j'ai testé au début que j'étais un bébé dans la cuisine, j'avais 20 ans. Les premières choses que j'ai fait pour mon mari, ça venait du blog de Sherazade, donc les joyaux de Sherazade. Alors, ça a l'air bien là, non? Regarde, ouais. Normalement, on le laisse plus que ça à petit feu. Moi, j'ai récupéré le maximum. Regardez comment il devient. Tu vois comment il devient transparent. Et là, tu vas le filtrer. Ouais. Regarde comment la semoule elle est en train d'absorber tout le petit lait, la caséine. Et regarde comment ça devient un liquide. Et ça, t'as appris ça parce que t'as voyagé en Algérie, en Algérie, c'est ça? exactement. Regardez, regarde. Et c'est drôle comment ça se pose. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire c'est le lourd. C'est lourd qui est Plus tu le laisses reposer, plus la semoule elle va rester au fond et tu auras ce beurre là très clair. Alors, est-ce que c'est comme le beurre que je connais qui peut se garder hors du frigo? Ah oui, oui, celui-là, il se garde très très bien hors du frigo. Tu le mets dans un bocal. Dans un bocal. Donc moi, je vais le mettre dans ce petit truc-là. Je vais récupérer un bol. Là, on va entamer notre recette. Ouais. Et je le laisse comme ça sur mon plan de travail. Comme ça, tu l'utilises tout le temps. Exactement. Alors, on va passer à la recette de le brage. Ok. Brage. On a besoin de J'aime bien ce mot. Ça veut dire quoi, brage? Alors, c'est lié à la forme losange qu'on va lui donner. Donc ici, on a besoin de semoule. On va mesurer avec un bol. Ton bol, il peut être ce que tu veux. Ça peut être un verre, un petit verre, un grand verre, un grand bol. C'est comme chez moi en fait, c'est des verres, c'est des bols. Là, c'est par exemple, si ton bol il fait 200 grammes, on va mesurer avec le bol de 200 grammes tous les ingrédients. Un gâteau yaourt quoi. Exactement, comme un gâteau yaourt. Donc là, il y en a qui la font avec la semoule moyenne, il y en a qui la font avec la semoule fine, mais majoritairement avec la semoule moyenne. Moi, j'aime bien un mélange entre semoule fine et moyenne. J'ai 2 bols de semoule fine. Deux bols de semoule fine. Voilà. Et un bol de semoule moyenne. Parfait. Alors, dans la recette originale, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la poudre de lait. Mais je trouve que la poudre de lait... Dans nos pâtisseries, on en met, nous, de la poudre de lait. Ça donne un bon goût. Ça donne un bon goût. Et ça donne plus de la texture, exactement. La texture. Donc voilà, à peu près, on va mettre à peu près 40 grammes, 40-50 grammes de poudre de lait. D'accord? Donc là, on va saler aussi.
Ok? Donc ici, on a mis du sel, on va mélanger. Est-ce que tu peux, on va reprendre le bol, est-ce que tu peux mettre un bol moins un doigt? Tu vois, le bol, tu vas le remplir là avec le semen. Et après, on va compléter avec de l'huile. Moi aussi, je fais beaucoup ça aussi. Voilà, encore un petit peu. Et après, tu complètes avec ça. Et là, je complète avec, moi, ici, l'huile de noix. C'est bien, ça donne un petit goût, du coup. Exactement. Voilà, très bien. Est-ce que je peux le faire ou pas? Vas-y, oui, il y a un truc spécial ou pas? Non, non, toi, tu le fais. Et moi, je vais préparer la pâte de date. Donc, il faut juste tout mélanger, c'est ça? Exactement, tout mélanger. Après, sabler avec les mains. Pardon. Et regardez, là, je vais ramener juste une passoire pour pouvoir filtrer ça. Et quand on était en train de faire, tu vois, tu aurais pu ajouter quelques dattes. Ça aurait parfumé notre le beurre clarifié. Exactement. C'est bien, je fais un gommage en même temps. J'ai la pâte de date qui est prête. Alors, on peut l'avoir prête ou avoir des dattes qu'on va dénoyauter, qu'on va cuire à la vapeur et après écraser. Ah oui, donc c'est très long quoi. Ça prend vraiment du temps. Donc là, j'ai mon beurre clarifié. J'aurais besoin d'une cuillère, j'aurais besoin d'1 à 2 cuillères de miel, j'aurais besoin d'une cuillère de fleur d'oranger et j'aurais besoin surtout de cannelle. D'accord. On y va. Je vais ajouter, voire 2 cuillères de beurre clarifié. On peut ajouter de l'huile neutre, il n'y a pas de souci. J'ai mis un peu de fleur d'oranger. Là, on va mettre un peu de cannelle. Donc c'est carrément dans la garniture du truc. Voilà, un peu beaucoup de cannelle. Là, le miel. Donc c'est bon. Là, j'ai mis 2 cuillères de miel. Tu peux s'il te plaît enlever la boîte? La boîte. Voilà. Et là, on va malaxer pour obtenir notre pâte. Donc voilà, donc on a notre pâte de date. Dans les bases, il n'y a pas trop le goût du fleur d'oranger qui est prononcé. Mais tu peux mélanger aussi avec un peu de fleur d'oranger ici, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le faire parce que j'adore la fleur d'oranger. Moi aussi, mais dans la recette originale, juste pour qu'on soit d'accord, il n'y a pas. Là, ma chérie, on va ajouter juste ce qu'il faut pour ramasser. Surtout, on ne pétrit pas la pâte. On ne va pas la pétrir. On va juste ramasser cette pâte pour pouvoir la travailler par la suite. Et puis après, pour avoir cet effet sableux, peut-être pas sableux, mais cet effet de... Exactement. Voilà. Donc là, plus on va ramasser, plus on va obtenir une pâte. Mais il faut qu'elle soit ferme quand même. Il faut qu'elle soit ferme. C'est important qu'elle soit ferme pour qu'on puisse la travailler. Ferme et tendre à la fois, tu vois, pour que je puisse l'étaler facilement, tu vas voir. Mais encore, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas pétrir. Tu as vu, je n'ai fait que T'as ramassé. T'as ramassé, t'as pas pétri. Voilà. Je mets de la semoule moyenne sur mon plateau. Je prends une partie de la pâte. Ouais. D'accord. De cette façon. Ok. Je vais prendre la pâte de date. Ah, tout ça du coup? Ouais, parce qu'on va l'étaler et elle va se... Tu vas comprendre. Donc là, je la pose dessus. D'accord. Je reprends ma pâte au-dessus. Ah, c'est vraiment un savoir-faire. Hein. Regarde, je pensais que tu es incroyable. Et du coup, le brash, c'est de la famille du macoute en fait. Exactement. Bien soudé, tu vois. Mettre de la semoule au-dessus. De cette façon, ça va apporter aussi du croustillant. Et là, on va aller doucement. Et c'est tout l'avantage d'avoir un plateau tournant parce que ça t'aide à l'ouvrir sans la bouger. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres.
Donc là, on a obtenu quoi? Ben, un grand cercle. Un gros BN. Un grand BN oriental. Alors ici, ce qu'on va faire, on va découper. On va prendre à peu près la moitié. Mais par contre, tu as raison, hein, le plateau tournant, là, c'est C'est très pratique. Ouais, très pratique. Et tout le monde fait ça comme ça? Oui, ça, c'est Non, c'est moi. ton astuce. Franchement, c'est moi. Celui qui te dit je l'ai fait avant, ouais, d'accord. il a menti. On va la découper à la façon de la baklawa algérienne. Donc Loulou, là on va prendre un tagine sur le feu, d'accord? Et on va les prendre. Mais je vais te montrer comment les prendre. Sans les casser. Tu vas dans le tiroir en haut. Tu vois le découpe-pâte. A few moments later. Avec ton découpe-pâte, regarde, tu prends tes pièces comme ça. Parce que la pièce, elle est tellement... Attends, je vais juste te... Regarde, avec ça... Tu me facilites. Je vais te montrer à l'intérieur comment c'est. Parce que si tu le prenais à la main, tu vas le défoncer. Regardez. Vous avez vu à l'intérieur comment c'est? Regardez comment on a là là, mais c'est incroyable, c'est un art. Regardez en fait la générosité ouais. de la pâte de date. Il y a un certain équilibre entre la pâte de semoule et la pâte de date à l'intérieur. Et celle-là, on va la cuire sur un tagine. Une poêle, hein, ce qui va sur le feu, une crêpière, il n'y a pas de souci. Hein. Et on va la cuire de chaque côté pour qu'elle prenne une belle couleur dorée. Bon, on a fini tes fameux gâteaux. Alors, je vais quand même les goûter en direct, hein, parce que là... Ils sont encore chauds, hein. Je m'en fiche, c'est trop bon. En plus, ça, c'est du... C'est la grenade. Que t'as ramené de... Oh là là, franchement. J'ai une collection de thé, citron, fraise, framboise, mangue. Mais mon préféré, c'est la grenade. Écoute, c'est juste délicieux. T'as vu la générosité des dates à l'intérieur? Tu m'as converti à la date, parce que pour être honnête avec toi, je sais pas mon fort. Et là, franchement, c'est trop bon et je referai, c'est sûr. Est-ce que tu sens trop la cannelle dedans? Non, c'est parfait, c'est dosé, c'est subtil, c'est incroyable. Voilà. Donc, toutes les recettes, vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à Scheherazade sur tous ces réseaux sociaux, à nous mettre plein de pouces, de cœurs, de tout ce que vous voulez, des commentaires. Elle le vaut bien et elle le mérite vraiment. C'est une bosseuse. Je te retourne, c'est trop gentil. C'était un bonheur de t'avoir ici chez moi. Et abonnez-vous à ma chaîne, à bientôt.